Donc comme vous le voyez, mon teint est déjà fait. Alors j'ai pas changé grand chose, j'ai un cheveu qui me gêne. Je n'ai pas changé grand chose de mon teint habituel parce que j'utilise toujours les mêmes produits. Sauf que là j'ai mis la bébé crème au lieu d'utiliser un autre fond de teint, puisque voilà, j'avais envie d'utiliser ma bébé crème. Et je vous confirme que je l'adore. Encore une fois, je vous le reconfirme parce que je suis toujours, à chaque fois que j'utilise, je suis toujours bluffée par sa performance. Je vous en ai parlé dans mes favoris d'octobre, donc si vous voulez plus de détails, surtout n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis comment j'ai fait mon teint, dans mon dernier Get Ready With Me spécial look d'automne, vous pouvez voir comment j'obtiens ce teint assez potable, c'est-à-dire camoufler les boutons et les cicatrices et avoir à peu près bonne mine, sachant que je ne suis pas partie en vacances depuis 2 ans à peu près. Pour ce qui est des anti-cernes, j'utilise ce combo là, donc pareil, je vous laisse regarder ma vidéo et avec bien évidemment ma poudre bronzante de chez Caudalie que j'aime d'amour. Avant toute chose, je vais mettre du baume à lèvres. J'utilise la Egyptian Magic qui est devenue mon indispensable et que j'aime autant plus que mon mec. Vous dire à quel point je l'aime. J'ai une idée à peu près de ce que j'ai envie, mais je sais pas trop comment je vais le réaliser, donc on va voir en fin de vidéo ce que ça va donner. En tout cas, j'ai des envies de couleurs dans les bordeaux, dans les prunes, donc ça va partir sûrement là-dessus. Après, voilà, je pense qu'il faut regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir le résultat. Je vais faire un petit zoom sur ma eyes. Voilà. Donc ça continue dans les Get Ready With Me, enfin spécial look d'automne, ça continue dans cette série là. Par contre aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de vous parler parce que ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo où je me maquillais et où je vous expliquais étape par étape. Et on va commencer maintenant parce que sinon la vidéo va durer 500. Également mon coup de cœur de ouf, c'est le Long Lasting Stick de chez Kiko. C'est le numéro 37, donc pareil, il me semble que je vous l'ai présenté dans mes favoris. Non, je sais plus si je vous l'ai présenté. Si, je vous l'ai présenté dans mes derniers achats Kiko. Donc c'est un bordeaux marronné avec des sous-tons un peu violets. Donc je vais prendre ça parce que je ne me maquille maintenant plus qu'avec ces sticks là. Je change juste de couleur en fait en fonction de mon humeur. Donc je viens toujours en fait en ras de cils, comme si j'allais tracer un trait d'eyeliner, sauf que je m'arrête au milieu de l'œil. Je fais un truc assez grossier et puis après je viens donc estomper. Donc là je floute la matière, je ramène jusqu'au coin interne. J'étire en fait et puis j'hésite pas à en mettre également voilà, sur l'ensemble de la paupière. Après c'est juste histoire de faire une base et puis bien évidemment de dessiner le ras de cils pour que ce soit un peu plus joli et intense comme maquillage. J'adore cette couleur, c'est limite je pourrais juste sortir comme ça. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran l'intensité de la couleur, mais en tout cas c'est un peu plus pop dans mon miroir. J'ai refait un petit zoom pour que vous voyez beaucoup mieux. Je vais partir sur mon essentiel de l'automne qui est la Warm Neutrals de chez Sigma. Prendre un pinceau comme ceci qui est le numéro E54 de chez Sigma également. Et je vais venir en fait déposer cette couleur là. Son nom exact c'est le Sugar Milk. Et en fait je vais venir le poser sur ma paupière mobile pour donner en fait une douceur au regard parce que je vais quand même intensifier mon coin externe. Avec le stick Kiko, ça tient super bien. Alors le Kiko a une pigmentation de ouf, la Sigma aussi. Alors forcément, ça fait un maquillage de malade qui tient super bien et c'est super agréable de travailler avec. Donc je vais venir dessiner mon creux de paupière et pour ça, je vais prendre le Cinnamon qui est une sorte de brique orangé très doux que je n'arrête pas d'utiliser pour tous mes make-up en ce moment. Donc j'ai pris un pinceau blender parce que j'aime beaucoup utiliser un pinceau blender pour faire mon creux de paupière. Le pinceau blender a une pointe, donc du coup il va très très bien en fait dans le pli de l'œil et en même temps ça diffuse la matière et ça fait voilà cette couleur intermédiaire entre le bas et le haut de l'œil
et en même temps vous fumez votre regard comme il faut et vous n'avez pas besoin de prendre 36 000 pinceaux pour faire cet effet fumé au regard. Je suis surexcitée aujourd'hui, donc je suis désolée si je parais un petit peu folle dans cette vidéo, mais je sais pas, en ce moment je suis d'une très bonne humeur. Donc voilà, là j'ai intensifié voilà, mon creux de paupière. Donc ensuite je vais partir alors avec un pinceau beaucoup plus précis qui est un pinceau crayon. Donc je vais venir déposer cette couleur là qui est un bordeaux marronné et sur ma palette il s'appelle Recette. Voilà, j'en applique uniquement sur le bout de mon pinceau. Je vais enlever un peu quand même le surplus parce que je sens que je vais avoir un coquillard. Et je vais déposer en fait cette couleur là sur le coin externe de mon œil et je vais essayer de créer une sorte de petite pointe que je vais venir flouter par la suite. Donc là je dis plus rien parce que je me concentre. Et en fait je fais comme un trait d'eyeliner en fait et ensuite je reviens vers le centre de l'œil mais je reste tout de même focalisée sur le coin externe. Je vais reprendre mon pinceau blender avec lequel j'ai déposé donc cette couleur un peu brique dans le creux de l'œil et donc je vais venir bien évidemment estomper mon travail pour qu'il y ait ce rendu donc fumé et que ça fasse un joli dégradé. Donc j'y vais tout doucement et en fait je ramène la matière vers l'intérieur de l'œil. Parce que si je l'amène à l'extérieur, ça va me faire genre un truc énorme sur le côté, chose que je ne veux pas. Vous voyez, c'est super simple, hein. Franchement, comme dégradé, c'est un micro smoky. Enfin, le smoky, en fait, en soi, c'est pas un maquillage forcément de soirée. Le smoky, ça c'est en fait un dégradé de couleur. Peu importe ce que vous choisissez comme dégradé de couleur, il y a des couleurs forcément que vous pourrez porter en journée comme en soirée. Voilà, après, le smoky, c'est juste la façon dont vous vous maquillez. C'est pas, ça veut pas dire smoky, c'est pas égal à un maquillage de soirée uniquement. Je vais prendre, encore une fois, un Long Lasting Stick de chez Kiko. Celui-ci, c'est le numéro 38. Je vous l'ai présenté 2 fois, il me semble, dans mes dernières vidéos. Donc c'est une sorte de, je vous avais dit, blond foncé, un peu noisette, enfin voilà, il est juste sublime. Et donc en fait je vais juste venir faire mon ras de cils inférieur avec ça et ça va donner en fait une intensité très légère. L'intensité comme il faut sans trop en faire et sans trop avoir cet effet de cerne. Je vais prendre le fard, le Sugar Milk, encore une fois, qui est devenu vraiment un de mes essentiels. Et pour cela, je prends mon pinceau d'amour qui est le E54 de chez Sigma également. Et je viens en fait déposer en aplat sur, en fait, en dessous le sourcil tout simplement pour finir le maquillage, pour enlever voilà, ce côté un peu fade de la peau et camoufler tous les petits vaisseaux qu'on peut y trouver. Et si vous venez de vous épiler les sourcils comme moi et que vous avez des marques parce que vous savez pas vous épiler les sourcils, c'est le moment de toutes les petites imperfections qu'on pourrait trouver et qui en même temps illumine et vient finir le maquillage comme et je vais rajouter tout de même une petite touche de lumière et pour cela du coup je vais prendre celui-ci qui est en fait un pêche, il s'appelle Faune et c'est un pêche très lumineux c'est un pêche en fait qui scintille hein, tout simplement, donc du coup il va apporter vraiment de la lumière. Je prends mon pinceau Kiko, le 213, donc pour ça je vous conseille vraiment de prendre un pinceau un peu plus précis. Mais là aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de l'utiliser. Donc vraiment dans le coin interne, je vais dépasser légèrement pour faire ce côté voilà un peu dégradé. Et je vais en rajouter aussi bien évidemment vraiment dans le coin interne pour cette touche lumière magique
réveille le regard en un instant. Je vais venir reprendre mon pinceau blender de tout à l'heure. Donc c'est pas grave s'il y a de la couleur parce que ça va venir encore plus le mélanger. Et je viens donc vraiment apporter la touche finale au maquillage pour mélanger un peu entre elles, un peu n'importe comment, voilà. Le maquillage pour donner ce côté dégradé et puis bien évidemment fumé au maquillage pour éviter les démarcations, etc. Donc en fait je viens en tapotant et voilà, j'y vais un peu partout sans y aller comme une folle comme ça sert à rien, ça détruit un maquillage en 2 minutes. On va passer au mascara et forcément encore une fois, je pense que là dans mes prochains tutos vous allez en voir toutes les 5 minutes, c'est celui de chez Tarte, le Light Camera Flash. Je suis folle de ce truc, je crois que j'ai envie de me marier avec tellement je l'aime. Ce mascara est dingue, franchement il est dingue. En un seul passage, voilà. J'ai les cils bien placés, j'ai les cils longs, noirs comme il faut, pas de paquet, enfin il est juste parfait ce truc. Je sais pas comment je vais faire quand j'en aurai plus, sachant que j'ai l'impression, à force de l'utiliser depuis 2 mois non-stop, que j'arrive à la fin. Donc je sais pas, je pense que je vais refaire une petite commande par Chipito. Sachant qu'en plus, il y a la collection de Noël de chez Tarte et là, les filles, si vous êtes folles de collection de Noël, enfin, je trouve que c'est les plus belles collections qui existent. Il y a des coffrets de malades à des prix, mais genre donnés, donc je pense que oui, je vais refaire une commande en passant par Chipito. Donc, mon geste favori, bien évidemment, c'est de venir rebrosser mes sourcils. C'est genre le truc que je peux faire tout au long de la journée. C'est un truc de malade. D'ailleurs, apparemment, Christina Cordula, je sais pas pourquoi je vous parle d'elle, mais ça me fait penser à ça. C'est pareil, elle a toujours sa brosse à sourcils avec elle et elle se le toutes les journées. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu donc d'anti-cerne, même si j'en ai déjà mis pour faire mon teint. Je vais prendre le anti-cerne jeunesse de chez Une. Il faut que je vous en parle d'ailleurs parce que je l'adore. Alors la teinte, bah je ne vois pas la couleur de teinte. Si, c'est le numéro 107, donc la teinte est parfaite pour moi. Donc j'en mets voilà, un tout petit peu. C'est en fait pour recamoufler encore mes cernes. Parce qu'en ce moment j'ai des cernes de malade. Et puis bien évidemment c'est la chose à faire après un smoky, après tout maquillage en fait des yeux, pour venir nettoyer la zone en bas pour que ce soit vraiment parfait. Donc je l'applique au doigt, je viens tapoter et je l'étire en fait jusqu'en haut de ma tempe. Alors je n'ai pas mis de blush parce que comme je vais faire un maquillage assez chargé, je vais en fait mettre une couleur très légère qui est en fait de la marque Zoeva. Pourquoi je dis en fait, j'en sais rien. C'est le Color Love Makeup Luxe Couleur Blush. La couleur, c'est le Gentle Touch. Je vous en ai déjà parlé plein de fois et je vous ai fait plein de tutos avec. Rose bébé par excellence que j'adore parce que il vient faire ce teint fresh et bonne mine comme il faut. Surtout lorsque vous vous maquillez assez chargé. C'est la couleur en fait idéale, vraiment. J'utilise comme pinceau un pinceau de chez MAC que j'ai depuis mes études de make-up d'ailleurs. C'est le numéro 124. Je sais pas s'il est encore disponible parce que j'avais checké en boutique une fois. Il y a de ça plusieurs années déjà et je l'avais pas trouvé. Donc je ne sais pas s'ils le font encore. En tout cas, c'est un pinceau à avoir. Les pinceaux en forme d'éventail pour le teint, c'est vraiment le pinceau à avoir. Je trouve ça, enfin je peux plus m'en passer en fait. Depuis que, ça fait des années que je l'ai, mais depuis que je l'ai, je peux plus me maquiller autrement qu'avec ce truc là. Donc bien évidemment je ne vais pas vous conseiller de ce chez MAC, tout simplement parce que ce sont en poil animal. Vous savez, ma lutte hein, avec
mes amis les animaux. Donc je ne vous conseillerais pas celui-là, même s'il est top moumoute, parce que voilà, ça fait quoi, 6 ans que je l'ai et il est comme neuf, hein. Mais voilà, je peux vous conseiller d'autres marques si vous cherchez ce genre de pinceau, notamment Sigma, parce que Sigma c'est top moumoute, hein. La qualité des pinceaux, franchement, si vous hésitez encore, je vois pas pourquoi vous hésitez. Je vais passer aux lèvres et je n'ai pas pris ce qu'il faut, donc je reviens tout de suite. Voilà, parce que c'était forcément dans mon sac à main. Donc, je vais utiliser un crayon pour les lèvres, chose que je ne fais pas très souvent, mais que j'aime faire de temps en temps, hein, pourquoi pas. Donc c'est le Sand Pink, le numéro 856 de chez NYX. Vous cherchez franchement des crayons à lèvres de qualité de malade, qui ne sont pas testés sur les animaux, allez chez NYX, les filles, allez chez NYX, 2,50 € il me semble le crayon à lèvres, et c'est une tuerie, mais vraiment en fait, légèrement tracer le contour de mes lèvres, hein, tout simplement. Là c'est pareil, pas besoin que ce soit extrêmement précis, donc je vais éviter de parler en même temps parce que là forcément ça va pas être du tout précis. Je fais pas non plus une bouche de malade, donc et en fait je viens remplir l'intérieur des lèvres entièrement parce que ça va rehausser en fait la couleur du rouge à lèvres que je vais mettre par la suite. Et surtout si vous utilisez des crayons à lèvres, surtout notamment les NYX, je vous conseille bien évidemment de mettre du baume à lèvres avant parce que ce sont des crayons pardon, qui sont quand même assez mat, donc du coup qui ont ce côté un peu asséchant qui peut être très désagréable. Les lèvres que j'utilise depuis, je sais pas, 3-4 ans, enfin c'est un truc de malade. C'est le Rimmel London de la collection Kate Moss, mon amoureuse. Le numéro 5, je ne vous apprends rien. Et je vais venir directement le mettre au raisin. On va se boucler les cheveux. Hop, ah oui, puis je vais vous remettre la caméra un peu plus droite, ça serait peut-être bien. Donc on se boucle les cheveux. Hop. Voilà, on s'est bouclé les cheveux. Ça serait bien hein, de se boucler les cheveux genre comme ça en 2 minutes et tout. Bon, faudrait peut-être que je retravaille celle-ci parce que là elle est un peu moche, mais bien évidemment je m'étais bouclé les cheveux avant les filles, je suis pas magicienne. Voilà, le make-up est terminé, donc c'est un make-up que je fais plutôt forcément en hiver, en automne, parce que voilà, ce sont quand même des couleurs assez foncées mais qui sont très automnales en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît. Je suis désolée si vous m'avez trouvé un peu starbée dans la vidéo, mais voilà, en ce moment je suis d'une extrême bonne humeur. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Ciao!